Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Le président de la République poursuit la réforme judiciaire avec à la clé le parachèvement de l'éclatement de la Cour suprême de justice. À cet effet, cette ordonnance a été signée portant nomination des animateurs du nouvel appareil judiciaire. Et puis la plateforme électorale Front commun pour le Congo s'est dit prête pour remporter les élections à venir. Face à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba de la mise en œuvre de la décrispation, le membre de la plateforme électorale présidée par Joseph Kabila se disent confiants quant à la victoire de leur regroupement politique. Enfin, boom immobilier dans la province d'Elituri, sa jeunesse n'est pas en reste. Un stade moderne en pleine construction à Bunia et les travaux ont atteint une vitesse de croisière, constat fait par Pacifique Keita, vice-gouverneur de cette province. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de compléter la haute architecture judiciaire en dotant d'animateurs les hautes instances créées depuis quelques années, mais encore jamais entrées en activité. Par une série d'ordonnances d'organisation judiciaire qu'il a signées le 11 juin 2018, en effet, le chef de l'État a procédé à la nomination des magistrats au parquet général près de la Cour constitutionnelle, ainsi que des magistrats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et des magistrats près les parquets généraux de ces deux dernières hautes juridictions. Ainsi, par exemple, au terme de ces ordonnances, M. Minga Nyamakwe Emmanuel a été nommé procureur général près de la Cour constitutionnelle, tandis que le professeur Vundwawe Tepemako et Jérôme Kitoko Kimpele ont été nommés premiers présidents respectivement au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ces deux derniers évoluaient jusque-là à la Cour constitutionnelle. Pour sa part, Kabange Numbi Flori, qui était procureur général de la République, a été nommé procureur général près de la Cour de cassation. Le chef de l'État a en outre nommé des hauts magistrats aux offices des parquets près de ces hautes juridictions, nominations qui peuvent être utilement consultées au journal officiel. Jusque-là, seule la Cour constitutionnelle, créée dans le cadre de la réforme de la justice congolaise, fonctionnait déjà. Le Conseil d'État et la Cour de cassation viennent de lui emboîter le pas. Joseph Kokonyangi Witanene ne fait plus partie de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle. C'est, du moins, ce que l'on peut retenir de la lettre de l'autorité morale de ce parti politique Modeste Bahati Lukwebo adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité en date du 6 juin 2018. Dans sa missive, Bahati Lukwebo dit constater l'exclusion de son troisième vice-président contre qui il aligne une série de griefs, notamment des absences prolongées et non justifiées aux activités du parti, alors qu'il est vu dans celles d'autres partis la démobilisation des militants, son inaccessibilité et son refus de répondre aux convocations lui adressées pour se justifier. Cependant, dans cette même lettre dans laquelle il évoque des dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, l'autorité morale de la FDC fait savoir que cette décision qu'il appelle constat auto-exclusion doit être entérinée par le collège des fondateurs qui est l'organe disciplinaire de membres fondateurs. En attendant, Bahati Lukwebo retire à Kokonyangi à titre conservatoire les fonctions des troisième vice-présidents de la FDC. Réagissant à cette lettre ce mardi 12 juin, devant la presse, Joseph Kokonyangi a déclaré qu'il attendait encore de savoir la vraie motivation de cette lettre qu'il a reçue en application avant de donner sa position officielle. En attendant, il a affirmé qu'il ne peut servir qu'à maître Joseph Kabila et que lorsqu'il constate des dysfonctionnements en quoi que ce soit, il agit en conséquence. La FDC a-t-il enfin fait savoir et eu une créature de ses mains aussi. La plateforme électorale Front commun pour les Congo n'a pas peur, elle va remporter les élections à tous les niveaux. Ces propos sont de Marcel Makoloko Tambola, un des communicateurs de la majorité présidentielle qui s'est exprimé au micro des reporters de BC Télévision ce mardi 12 juin 2018. Comment voulez-vous que les FCC aient eu peur d'un échec dans la mesure où quand vous regardez l'échiquier politique congolais, vous verrez que les FCC a la plus grande partie des leaders politiques et des leaders associatifs dans le pays. Le FCC a ratissé
large. Ceux qui ne sont pas membres du FCC sont en minorité par rapport à ceux qui sont membres. Donc, l'effort fait par le président de la République était de permettre la création d'un large rassemblement autour de la République, d'un large rassemblement autour du peuple, d'un large rassemblement en faveur du développement. Donc, on sera ensemble pour gagner les élections et mettre en place un gouvernement capable demain de faire une offre politique nouvelle tendant à permettre le développement du pays dans la paix, dans la cohésion nationale et dans l'unité des cœurs. Ça, c'est le plus important. Regardez très bien, observez ce qui se passe, vous verrez que nous, FCC, nous sommes la majorité au regard de ceux qui restent dans l'opposition. Et d'ailleurs, une opposition qui fait des marches, comme vous dites, des manifestations. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé à la place Sainte-Thérèse, mais une opposition divisée. Une opposition qui ne regarde pas dans la même direction. Donc, c'est pour ça que nous tendons la main à ceux de l'opposition qui hésitent encore de venir nous rejoindre. Parce qu'au moins, de notre côté, nous sommes audibles, nous avons un discours cohérent, nous avons une unité qui n'est pas que des façades, une unité vraie, une unité de cœur, une unité de courage, une unité de responsabilité au service du peuple. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuit ses opérations de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Dans une activité organisée ce mardi 12 juin 2018 par la plateforme Oui Jeunesse, la CENI ainsi que l'Université pédagogique nationale, les étudiants de l'UPEN ont été sensibilisés sur le bien fondé de la machine à voter, laquelle sera au cœur des élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le représentant du président de la CENI, Désiré Balakela, directeur de sensibilisation de la CENI, a fait un état des lieux du processus électoral tout en enseignant les avantages et expliquant la nécessité de la machine à voter. Tour à tour, un échantillon des étudiants de l'UPEN présents dans la salle ont été soumis à un vote assimilé, opportunité pour eux de palper la fiabilité de la machine à voter. Il s'y est de noter que cette activité a eu comme thème principal l'état des lieux du processus électoral. Ceux qui attendaient avec impatience le prononcé du verdict de libération effective de Jean-Pierre Bemba Gombo doivent attendre jusqu'à demain mercredi 13 juin 2018 pour être fixés. En effet, la Cour pénale internationale s'est donnée jusqu'à demain pour se décider sur la libération provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Après avoir été acquitté le vendredi 8 juin de lourdes charges consécutives aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'affaire principale, le chairman du mouvement de libération du Congo MLC est resté en prison dans l'entente de l'audience consacrée au débat sur la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour sa seconde affaire, celle portant sur les atteintes à l'administration de la justice ou sur la subornation de témoins. C'est d'ailleurs au 4 juillet que la Chambre de premières instances qui inscrit ce dossier a annoncé s'est penchée sur le dossier pour fixer Jean-Pierre Bemba Gombo sur sa peine. Les prix du litre de carburant est à la hausse à Kananga, dans le Kasaï central, depuis la semaine dernière. Il est passé de 3 000 à 4 000 francs congolais. Comme au Kasaï oriental, la Fédération des entreprises du Congo explique que l'état délabré de routes est à la base de cette hausse. Cette situation de délabrement de routes ne permet pas au train de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, de ravitailler Kananga en carburant et d'autres produits en provenance de Kinshasa et Lubumbashi, a dit
est président de la FEC Kasaï centrale, Jean Asakachumbe. Remédier à ces situations demande l'implication du gouvernement central et provincial pour réhabiliter les routes au sein de la province. Une telle réhabilitation permettra de faciliter le voyage de train de la Société nationale de chemin de fer du Congo qui transporte le produit et les carburants de Kinshasa ou de Lubumbashi. Ce afin d'empêcher la hausse du prix du carburant dans la province du Kasaï central. Le boom immobilier dans la province d'Elituri touche également à la jeunesse. Cette dernière, préoccupée par le football, se voit gratifiée d'un stade moderne en construction. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le vice-gouverneur Pacifique Keta a effectué une visite d'inspection. Il a constaté que les gradins sont déjà posés dans la partie est du stade, comme les confirme ici Yannick Kavaya, chef de mission de l'Agence congolaise des grands travaux. On a déjà atteint 62% du niveau d'exécution physique. On a déjà fini les travaux des gradins dans la partie est et posés aussi. Et dans la partie ouest, on a encore une partie des travaux des gradins à réaliser. Et ce qui va nous rester, c'est la maçonnerie au niveau de la partie ouest, pour limiter les toilettes, le vestiaire et puis maintenant attaquer l'aire de jeu. Le vice-gouverneur n'a su taire sa marque de reconnaissance au chef de l'État avant de rassurer sa population. On veut rassurer un peu la population de Bunia pour qu'ils sachent que les travaux évoluent, puisqu'il y avait beaucoup de bruit dans la ville, comme quoi les travaux n'évoluaient pas et que ça n'allait pas comme il fallait. Bon, nous sommes venus constater et encourager et résoudre certains problèmes d'ordre administratif. Et nous en profitons pour remercier Son Excellence le Président de la République, pratiquement pour cet ouvrage qui va faire la fierté de Bunia. C'est la vraie révolution de la modernité qui est en train de rentrer à Bunia. À quelques kilomètres de là, le stade Amani qui reçoit des compétitions nationales. Il subit également des travaux de réfection au niveau des vestiaires et tribunes avant d'atteindre l'aire de jeu. L'on peut déjà affirmer qu'avec ces infrastructures sportives, la province de l'Ituri ne cache plus ses ambitions de fournir dans l'avenir les grands clubs et les joueurs au niveau national et international. De réactions tombent à flot depuis les débats de l'opération du contrôle réalisé sur des voitures taxis communément appelées Ketch. L'on constate depuis le mercredi 6 juin 2018 une multiplication de barrières de contrôle dans les grandes artères de la capitale Kinshasa. Une situation qui rend difficile la circulation et qui fait couler à la fois beaucoup d'encre et des salives. Nombreux sont ces conducteurs qui crient à la tracasserie dont ils sont victimes. Pour ce dernier, le contrôleur commis à cette tâche profite de la situation pour malmener et rançonner les conducteurs. Certains d'entre eux estiment que seul le numéro d'identification suffit pour indiquer qu'il s'agit d'un taxi et que toutes les autres conditions ont été simplement ajoutées pour soutirer un peu plus d'argent aux chauffeurs taxi. D'autres par contre qui affirment s'être acquittés de leurs obligations s'interrogent sur la destination de l'argent ainsi versé pour ces achats. Dans cette avalanche de critiques et interrogations, il faut néanmoins noter que plusieurs malfaiteurs ont été appréhendés depuis le lancement de cette opération. Le président américain Donald Trump a qualifié de très bon son premier tête-à-tête avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et il a parlé d'une excellente relation lors du sommet entre les deux dirigeants sur une éventuelle dénucléarisation de la péninsule coréenne. Donald Trump et Kim Jong-un ont passé ensemble environ 40 minutes en compagnie seulement de leurs interprètes respectifs. Ces discussions ont été ensuite élargies à leurs deux délégations sur place à Singapour. Cette rencontre augure la possibilité d'un véritable changement. Les deux dirigeants ont signé un document historique et se sont engagés tous les deux à détruire très prochainement un site des tests de missiles. D'après Donald Trump, la Corée du Sud et le Japon vont aider à financer la Corée du Nord pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule, vu que scientifiquement, ce processus prendra beaucoup de temps. Lors de la conférence de presse tenue à Singapour, Donald Trump a remercié les autorités singapouriennes pour la réussite de ce sommet, et également les leaders sud-coréens, japonais et chinois. Dans son allocution, le président Trump a évoqué des discussions directes et productives avec Kim très prochainement à Pyongyang et à la Maison-Blanche à Washington. Il s'y est de noter que les États-Unis et la Corée du Nord sont depuis bien longtemps en guerre. Mais au sortir de ce sommet, Donald Trump assure renforcer la sécurité de Pyongyang. Kim Jong-un ne jure que par le bon choix. N'importe qui peut faire la guerre,
mais seuls les courageux peuvent faire la paix, a déclaré Donald Trump en direct de Singapour. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. Le président de la République poursuit la réforme judiciaire avec à la clé le parachèvement de l'éclatement de la Cour suprême de justice. À cet effet, cette ordonnance a été signée portant nomination des animateurs du nouvel appareil judiciaire. Et puis la plateforme électorale Front commun pour le Congo s'est dit prête pour remporter les élections à venir. Face à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba de la mise en œuvre de la décrispation, le membre de la plateforme électorale présidée par Joseph Kabila se disent confiants quant à la victoire de leur regroupement politique. Enfin, boom immobilier dans la province d'Elituri, sa jeunesse n'est pas en reste. Un stade moderne en pleine construction à Bunia et les travaux ont atteint une vitesse de croisière, constat fait par Pacifique Keita, vice-gouverneur de cette province. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BS Télévision, votre télé pour mieux vous informer. Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre cette synthèse de la presse en ligne de ce 12 juin 2018, sélectionnée et résumée pour vous sur OBS TV. Les ayants suspendus pour s'être écartés de la ligne politique du parti, Palou Gizenga réhabilite son fils Lugi Sambuzito, titre au forum de ZAS en ouverture de cette revue de presse. Et puis Inde pour Lugi Gizenga suspendu pour s'être écarté de la ligne politique du parti, les fils biologiques du chef historique du parti, Lumumbi s'est unifié Palou est de retour à la maison. Lugi Gizenga a été réhabilité hier lundi 11 juin par le secrétaire général du parti cinquantenaire Antoine Gizenga et retrouve son fauteuil de secrétaire permanent et porte-parole du parti. Il remplace Sylvain Gabou qui assumait l'intérim après l'exclusion de Wolf Kimassam. Si Lugi Gizenga signe son retour en force, la nouvelle mise en place laisse sur les carreaux l'ancien premier ministre Adolphe Muzito. Et pourtant, ils étaient tous les deux suspendus au même moment pour le même motif, avoir pris de liberté avec la ligne du parti. Aujourd'hui, les partis de Gizenga se trouvent à la tête d'une large coalition de partis politiques dénommée Palou et Alliés. Est-ce à dire que c'est Lugi qui va conduire cette plateforme politique? Le secrétaire permanent et porte-parole devient l'homme fort du Palou. D'aucuns s'interrogent si le fils est sur le point de remplacer les pères. À ce stade, beaucoup de questions taraudent les esprits. On se demande si les Palou, qui a ce membre au gouvernement, va faire partie du Front commun pour le Congo, dont le président Joseph Kabila est l'autorité morale, ou le regroupement Palou et Alliés va évoluer en dehors de cette plateforme de manière à avoir ses candidats à tous les niveaux. Les Palou va-t-il permettre à son feu follet Adolphe Muzito de s'exprimer au sein du Palou? Le Palou avait déjà annoncé qu'il alignerait ses candidats à tous les niveaux. Les partis d'Antoine Gizenga va-t-il se démarquer du FCC? Ce sont là autant de questions auxquelles les observateurs aimeraient avoir des réponses. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa manchette RDC, ensemble met en garde le pouvoir contre toute tentative d'empêcher le retour de Bemba. Les bureaux politiques d'ensemble pour le changement mettent en garde la majorité présidentielle et son autorité morale contre toute tentative d'empêcher Jean-Pierre Bemba de revenir dans son pays, notamment par des affaires de procédures judiciaires grossières à l'instar de celles montées de toutes pièces contre Moïse Katumbi ou par des actes d'intimidation. Dans sa déclaration publique de ce lundi, la plateforme électorale de soutien à la candidature de Moïse Katumbi dit émettre le vœu que la mise en liberté d'une des figures marquantes de l'opposition congolaise renforce davantage son combat contre la dictature dans laquelle le régime du président Kabila veut enfermer les peuples congolais. Après avoir acquitté l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale CPI annonce que sa chambre de première instance va statuer sur la libération ou non de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo ce mardi 12 juin 2018. Restons toujours dans l'affaire Jean-Pierre Bemba pour boucler cette revue de presse avec les sites radiocapi.net qui rapportent CPI. La chambre de première instance statue sur la mise en liberté de Jean-Pierre Bemba ce mardi. La chambre de première instance de la Cour pénale internationale CPI va statuer mardi 12 juin sur le maintien ou non en détention de Jean-Pierre
Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président de la RDC en détention depuis 2008 à la CPI a été acquitté vendredi en appel dans la principale affaire après avoir été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré cet acquittement, Bemba demeure en détention à la suite d'une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable d'atteinte à l'administration de la justice. La chambre de première instance qui instruit ce dossier d'atteinte à l'administration de la justice contre Jean-Pierre Bemba se penchera sur la nécessité de maintenir ou pas le sénateur congolais en prison après qu'il a été acquitté dans l'autre affaire. Acquitté après 10 ans de détention à la CPI, Jean-Pierre Bemba a le droit d'introduire une requête pour réclamer d'être dédommagé à la suite de préjudices subis, a expliqué Maître Tubouyi. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes.